Parce que là, attends, c'est dangereux, ça va partir dans... In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through? For you, Allez. Yeah. eyes in the sky, gazing far Yes. into the night. I raise my hand Let's to go. the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through? For you. Let's go les amis. Là, je viens de finir le petit benchy bench en prenant le alpha pré-workout, le pré-workout des vrais alpha. Moins 30% sur MyProtein avec le code barbare. Vous connaissez les amis. Et bien sûr, je vous tiens au courant chaque fois que le code monte. Donc n'oubliez pas de suivre sur Insta si ce n'est pas déjà fait. Voilà, ce sera dit dans les stories. Là les amis, je suis dégoûté. J'ai reçu les petits micros Rode, mais ils ne fonctionnent pas. Enfin, je les ai pas chargés tout simplement, donc je pourrais pas les utiliser dans cette vidéo. J'étais censé faire juste une séance squat bench, sauf que comme j'ai eu un petit peu de retard, j'ai tout fusionné. Je fais un genre de SBD, je commence par le bench, ça fait un BSD tranquille. Donc là voilà les amis, je viens de finir le bench, les sensations reviennent, ça y est, la douleur à l'épaule est totalement repartie. J'ai retrouvé ma technique. Ça a été un petit peu laborieux, mais on est là. Donc là, je vous fais un petit ramp-up au squat, histoire de voilà, me mettre un petit peu en jambes. Et ensuite, je vous montrerai ma routine pour m'échauffer au soulevé de terre. Et on finit avec le soulevé de terre. Et voilà, la petite récompense, le petit kebab, vous connaissez. Donc, let's go.
Ok, bon les amis, on va revenir sur cette séance. Je vais vous expliquer un petit peu l'objectif des exercices que j'ai fait durant cette dernière. J'espère que là vous n'êtes pas dérangé par le bruit des voitures qui passent derrière moi. Malheureusement, je dois tourner un petit peu la fin de ce vlog en coup de vent car je dois déposer mon frère à la gare. Donc là voilà, il est tard, etc. Hier, j'ai dû me coucher tard, j'ai pas fini le deadlift hier, je l'ai fini aujourd'hui. Bref, c'est un petit peu la galère, mais donc du coup, comment ce que j'ai fait durant cette séance va pouvoir vous aider les amis. J'ai pas pu commenter en direct, malheureusement. Il faut que j'achète un nouveau câble pour pouvoir me servir des micro-rods. Donc on n'y est pas encore. On n'y est pas encore au petit vlog où le micro sera là, je pourrais conduire, parler en même temps et tout. Mais ça arrive. Ça arrive très prochainement, les micros sont stylés, ils fonctionnent, il faut juste que j'ai le câble, donc ça fait plaisir. Et donc du coup les amis, que retirer de cette séance? Donc tout d'abord, on va parler du développé couché. Donc le développé couché, j'ai réussi à retrouver ma technique. Donc je voulais vous dire que voilà, il peut vous arriver des merdes dans la vie, ça peut arriver que vous ayez des douleurs qui apparaissent, que même parfois vous fassiez des blessures. Ça peut arriver, mais ce n'est pas une fatalité. Ça ne veut pas dire que en mettant en place les bonnes choses, vous ne serez pas capable de retrouver vos performances rapidement. Voilà, le bench, c'est mon mouvement. Ça sera toujours mon mouvement. Et peu importe ce qui se passe, je reviendrai dessus fort. Donc, si jamais vous avez un mouvement de prédilection ou un mouvement sur lequel vous êtes bon, eh bien, vous inquiétez pas. Il peut vous arriver n'importe quoi. Ça ira bien. Ça ira bien. Il faut juste un petit temps d'adaptation. Donc là, au bench, ma technique est revenue. Donc voilà. Ne perdez pas espoir s'il vous arrive un petit pépin. Ensuite, on va parler du squat. Là, ce qu'on a fait, on a fait un petit ramp-up. Format très agréable puisque ça permet, voilà, en fait, de calibrer la technique. Vu qu'on commence sur des charges légères, on peut énormément se concentrer sur la technique. 150, tu vois, la technique, c'est facile pour moi. Et ensuite, on monte et cette technique est maintenue. Et on arrive sur un petit quintuplé à 180 qui passe très très bien. Donc le ramp-up, vraiment un format que j'aime beaucoup. Je trouve ça très stylé. Et ensuite, le squat barre haute sans ceinture pour travailler le bracing. Si vous êtes toujours habitué à avoir une ceinture, bah, le problème c'est que si jamais vous la retirez, vous n'êtes plus capable de rien. Inversement, prenons l'exemple des haltérophiles. Les haltérophiles, ils s'entraînent tout le temps sans ceinture. Et quand ils en mettent une, ils ont un bracing du tonnerre. Qui peut le moins, peut le plus. Donc, renforcer son bracing en faisant du squat sans ceinture sur les séries légères, ça peut être vraiment un gros banger. Donc, je vous recommande grandement de le faire. Et le squat, voilà, là, j'utilise bien mes hanches et tout. On peut voir que ça monte bien. Ça y est, c'est calibré. Donc, on va aller chercher les 250. J'ai vraiment hâte. Et pour finir, le soulevé de terre. Le soulevé de terre, vous avez vu ma petite routine. Donc, quel est l'objectif de cette routine? Ça va être vraiment de pouvoir étirer toutes les parties qui vont être sollicitées, de les échauffer. C'est des étirements actifs, c'est 10-12 secondes max. Là, c'est un échauffement spécifique sumo. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse d'avoir un échauffement pour le tradi. Je pourrais demander à un ami de vous en faire un et je vous montrerai la vidéo. Mais au sumo, l'objectif, ça va être vraiment d'avoir une bonne rotation externe des genoux, de manière à pouvoir rapprocher le plus possible les hanches de la barre, et donc de pouvoir vraiment utiliser ce mouvement, de pousser dans le sol, et vraiment le fait que ce soit un levier. Donc c'est-à-dire que vous tenez la barre, votre haut du corps fusionne avec la barre, et c'est vos jambes qui font tout le travail. Quand je fais du sumo, j'ai mal aux fessiers, j'ai mal aux quadriceps. C'est réel. Et c'est pour ça que j'ai aussi des bonnes jambes. Hein. C'est aussi parce que le sumo fait énormément travailler les fessiers et les quadriceps. Donc si jamais vous les sentez, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Si jamais vous sentez que vos lombaires, c'est peut-être que vous faites un tradi jambes écartées. Donc voilà les amis, c'est à peu près tout pour cette séance. Là je suis désolé, il faut vraiment que j'active et tout. J'emmène mon frère à la gare, tout ça. J'ai pas pu faire la vidéo comme je le voulais. Mais bref. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve lundi pour un nouveau vlog. Ça va bien se passer. Ciao!